Juges chapitre 4. Après qu'Éhud fut mort, les enfants d'Israël continuèrent à faire ce qui est mauvais devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel les livra entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Haroshet Goïm. Alors les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec beaucoup de violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, jugeait Israël. Et elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Or, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kédès, de Nephtali, et elle lui dit: L'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a-t-il pas donné ce commandement? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et la multitude de ses gens, et je le livrerai entre tes mains. Et Barak lui dit: Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et elle répondit: J'irai avec toi, mais tu n'auras point de gloire dans ton entreprise, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Déborah se leva donc et alla avec Barak à Kédès. Et Barak assembla Zabulon et Nephtali à Kédès, 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah monta avec lui. Or, Héber, le Kénien, s'étant séparé des Kéniens, enfants de Hobab, parents de Moïse, avait dressé ses tentes jusqu'aux chênes de Tsaanaïm, qui est auprès de Kédès. On rapporta donc à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté à la montagne de Tabor. Et Sisera assembla tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui, depuis Haroshet Goïm jusqu'au torrent de Kison. Et Déborah dit à Barak: Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel a livré Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Et l'Éternel mit en déroute Sisera et tous les chars et tout le camp, et il les fit passer au fil de l'épée devant Barak. Et Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Et Barak poursuivit les chars et le camp jusqu'à Haroshet Goïm, et tout le camp de Sisera fut passé au fil de l'épée. Il n'en resta pas un homme. Et Sisera s'enfuit à pied vers la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber Kénien. Et Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit: Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra donc chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Puis il dit: Je te prie, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Et elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore: Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant: Y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non. Mais Jaël, femme de Héber, saisit un clou de la tente, et prenant en main le marteau, elle vint à lui doucement et lui transperça la tempe avec ce clou, qui s'enfonça en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Et voici, Barak poursuivait Sisera, et Jaël sortit au-devant de lui, et lui dit: Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. Et Barak entra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, le clou dans la tempe. En ce jour-là, Dieu humilia ainsi Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il eusse exterminé Jabin, roi de Canaan.